j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui change un petit peu de nos habitudes et c'est une vidéo beauté. Vous me demandez sans cesse ma routine cheveux, peau, maquillage. On va commencer avec les cheveux. Comment je fais mes boucles, soit au boucleur, soit avec la technique des torsades. Aujourd'hui j'ai fait avec la technique des torsades. En fait, je prends ma ceinture de peignoir et j'enroule mes cheveux autour. Voilà, je fais un gros boudin comme ça. Et le matin, quand je me réveille, ça donne ça. Mais vous voyez, il y a des petits frisottis, ce n'est pas parfait. Donc je vais ajouter un sérum. Celui-ci, c'est un sérum jour qui vient de chez Iku. Je prends quelques gouttes que je mets dans mes mains et je structure mon cheveu. Je ne sais pas si déjà vous voyez les différences entre ce côté et ce côté. Celui-ci est plus défini et ça donne plus de brillance. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, c'est un sérum pour cuir chevelu. Moi, je l'utilise aussi sur mes cheveux parce que je trouve que ça marche bien et j'en ai pas d'autres. Mais vous pouvez aussi le mettre sur votre cuir chevelu, ce qui vous permettra de limiter les frisottis. Et voici ce que ça donne. Ça fait une crinière de lion, j'adore. Ensuite, pour défaire les boucles, on peut utiliser un peigne. Et pour que ça tienne, un petit peu de lac. J'utilise la Sayos, donc c'est celle-ci que j'achète sur Amazon. C'est la meilleure lac que j'ai essayée. Et j'en mets un petit peu pour que mes boucles tiennent. On en a fini avec les cheveux, on passe à la skincare. Je commence avec un sérum à la vitamine C et à la vitamine E. C'est le classique de chez Sephora. Je mets 2 gouttes, 3 dans la paume de ma main. Et alors, mon esthéticienne m'a dit qu'il fallait juste le poser sans masser. J'en ai mis sur mes yeux, il ne faut pas que j'en mette sur mes yeux. Pour le contour de mes yeux, j'utilise la crème spéciale qui vient de chez Bobbi Brown. J'en mets donc autour. En fait, depuis peu, chaque mois, je vais chez Seasonly me faire un massage du visage. Déjà parce que ça fait beaucoup de bien, c'est rapide et j'ai une super masseuse. Moi, je vais souvent au Sephora de Passy. La masseuse s'appelle Alexia, elle est géniale. Si vous êtes à Paris, allez la voir. Déjà parce qu'elle a des doigts de fée, ça fait du bien. Et en plus, elle m'apporte tout un tas de conseils beauté et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je mets la crème hydratante Bobbi Brown qui est aussi une bonne base pour le maquillage. En fait, avec mon travail, je reçois tout un tas de produits cosmétiques surtout. Et j'adore ça parce que ça me permet d'essayer plein de produits, de les comparer entre eux. On n'oublie pas le coût. Notamment dans ces produits, j'ai reçu une très grosse commande Clarins et j'ai pris un petit stick qui gomme les pores. Et en fait, de loin on dirait que j'ai une très belle peau, mais de près j'ai une dermatite séborrhéique, j'ai beaucoup de cicatrices sur le front. Je vais essayer de vous montrer pour vous convaincre. Vous voyez, là j'ai tout plein de cicatrices partout. Et parfois j'ai des plaques rouges, donc pour essayer de gommer ces cicatrices, je vais essayer ce petit stick, on va voir tout de suite si ça fonctionne. Faites voir un petit peu. Ça a l'air pas mal, après ce n'est pas pour les cicatrices, c'est surtout pour les pores. Mais en tout cas ça donne un effet lissant, donc à voir après avec le maquillage. On n'oublie pas la crème solaire, tout pareil j'en ai commandé une nouvelle chez Clarins. SPF 50 bien évidemment, et en plus elle est anti-pollution. J'ai pris la crème qui me semblait la meilleure. La crème solaire c'est super important, moi je mets toujours SPF 50, même en hiver, parce qu'il est nécessaire de se protéger la peau du soleil. Clairement vous ne me verrez jamais faire la merguez sur les plages. L'été, je cherche de l'ombre, on n'oublie pas le goût, c'est important. Donc je disais que l'été, je cherche le plus possible à être à l'ombre. Je me cache du soleil, et ça c'est depuis que je suis avec Fabien, parce que Fabien me courait toujours après pour me dire « Mets de la crème solaire, attention, te mets pas au soleil ». Et je me souviens, dès que j'avais des coups de soleil, il était lourd avec moi. Je le regardais, je me disais « Mais c'est quoi ton problème ?» Il m'a toujours dit « C'est très dangereux, les cancers de la peau, même le vieillissement de la peau ». Et moi, tout ça, je me disais « Oui, bon, il exagère un petit peu vu le nombre de personnes qui se mettent au soleil ». Et pendant le confinement, j'ai vu un live passer d'un chirurgien esthétique. Et d'un coup, j'ai eu un intérêt pour la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. À tel point qu'aujourd'hui, si j'avais fait médecine, j'aurais fait ça parce que je trouve ça fascinant. Et pendant tout le confinement, je buvais les paroles de différents chirurgiens esthétiques, etc. Et dans la chirurgie esthétique, en général, ils ont une bonne formation de la peau et eux-mêmes le disent, crème solaire, SPF 50, toute l'année, même l'hiver, c'est très important. En fait, ils montraient des visages de personnes qui mettaient de la crème solaire tout le temps et des personnes qui n'en mettaient pas, et c'est flagrant. Et en plus, autour de moi, il y a eu plusieurs cancers de la peau récemment. Alors ce n'est pas grave quand c'est pris à temps, mais c'est quand même pas très agréable quoi. Et puis même la peau vieillit bien mieux quand on se protège du soleil, donc je suis à fond avec mes crèmes solaires. Ensuite, pour mes lèvres, je prends le Cicaplast de La Roche-Posay. Alors là, je rentre tout juste de Val d'Isère, donc j'ai la peau très sèche, les lèvres très sèches. Il faisait moins 20 degrés sur les pistes, j'ai carrément acheté une cagoule sur place pour qu'il n'y ait aucun millimètre de peau apparent. Et voici pour la skincare. Ça, c'est ce que je fais absolument tous les jours. Autant je ne me maquille pas tous les jours. D'ailleurs, vous le voyez dans mes vidéos, mes skincare absolument tous les jours. J'ai ma routine pour le matin, ma routine pour le soir. Les produits changent régulièrement, comme je vous le dis, je reçois tellement de produits
que je teste un petit peu tout, je choisis ce qui me convient le mieux, mais globalement je respecte toujours cet ordre de produits. Il faut savoir aussi que je ne vous ai pas montré, mais je me lave toujours le visage avec un gel nettoyant pour le visage. C'est le gel Uriage spécial pour les dermatites séborrhéiques. Et je me lave le visage le matin et le soir, comme mon dermatologue me l'a recommandé. Et depuis que j'ai cette routine, ma peau va tellement mieux. Voilà, maintenant on passe au maquillage. Pour le maquillage, je mets rarement du fond de teint. En fait, je n'aime pas la texture, mais je viens aussi de recevoir un fond de teint Clarins et ça s'appelle Skin Illusion. Donc essayons-le, il a l'air très naturel. Peut-être que c'est une révélation. Alors, j'ai vu dans une vidéo, il mettait que du fond de teint ici, ici. Voilà. En fait, ils en mettent que sur le bas du visage. Regardez, on dirait pas que j'ai mis du fond de teint. Alors je ne sais pas pourquoi, mais dans ma vidéo, un make-up artiste mettait du fond de teint uniquement sur le bas du visage. Je vais faire un petit peu comme lui, c'est le maquillage que j'aime bien faire pour aller en soirée quand j'ai des soirées assez importantes avec le travail. En tout cas, fond de teint validé. Pour les cernes, je ne sais pas si vous vous avez suivi sur Instagram, mais j'ai des cernes assez prononcées, c'est génétique et ça va faire que s'empirer avec l'âge. Donc j'avais parlé de faire de la médecine esthétique, de mettre de l'acide hyaluronique dans mes cernes ou du collagène, ça c'est à voir avec un médecin esthétique. J'ai mis plusieurs mois à me décider, mais ça y est, je crois que je suis décidée parce qu'en fait quand je vois dans toutes mes vidéos, quand je me regarde dans le miroir, je me dis mais waouh, qu'est-ce que j'ai l'air fatiguée avec ces grosses cernes très prononcées. Parce qu'en fait, si vous voulez, je n'ai pas de cernes. Ce qui se passe, c'est que je suis très creusée, j'ai peu de matière à l'intérieur de l'œil et donc ma veine est très visible et comme ma veine est bleue, ça me donne un air fatigué alors que j'ai dormi 9 heures et que je ne suis pas fatiguée. Voilà, après on a chacun nos complexes. Moi je décide d'en parler parce qu'à partir du moment où on fait un changement, je veux le dire. Je ne veux pas en fait qu'on rentre dans cette idéalisation de la femme, qu'on se dise « Waouh, cette femme elle est magnifique, t'as vu comme elle a bien vieilli, t'as vu son visage et tout », alors qu'en fait il y a de la médecine esthétique ou parfois il y a de la chirurgie esthétique. Je trouve ça important de le dire. Des filles comme Bella Hadid, Gigi Hadid, elles ont fait exactement les mêmes choses que Carla Bruni se faisait. Ce n'est pas leur visage naturel. Et pourtant, des tas de femmes se réfèrent à ces femmes-là. Pareil, les femmes qu'on voit à la télé, les actrices, même des Claire Chazal, toutes les femmes que l'on trouve très belles, et bah il y a souvent de l'acide hyaluronique ici, ou il y a des petits liftings au niveau du bas du visage. Toutes ces choses-là. Une femme à 60 ans n'est pas censée avoir des pommettes bien bombées. Non, ce n'est pas naturel. Et pour autant, il y a plein de gens qui pensent que c'est naturel. Ça ne l'est pas. Donc, moi, je prends le parti de dire oui, je vais faire de la médecine esthétique pour mes cernes parce que c'est très creusé. Pour revenir à mes cernes, en attendant, pour cacher cette veine, j'utilise un cache-tatouage. Ça, c'était très à la mode en 2015, il me semble. Et c'est ma copine Elise qui utilise ça. Alors elle l'utilise pour son visage, elle a une peau de bébé, c'est incroyable. Moi je n'arrive pas à le mettre sur tout mon visage parce que j'ai pas une si belle peau qu'elle. Et donc je le mets quand même sur mes cernes. On voit quand même le creux, mais déjà ça cache la veine parce que c'est très couvrant. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de brancher mon micro, donc le son devait être médiocre, ça doit être bien mieux maintenant. J'espère que ça a été jusqu'ici. Continuons avec le teint. Bon, le make-up artiste que je suis fait un petit peu de contouring. Pardon, je ne vous ai pas présenté le produit. C'est un contouring basique de chez Sephora. Je crois qu'il coûte 8 €, il est assez bien, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Donc j'en mets sur les pommettes, lui il en mettait là. Tac, sur le nez aussi. Tac. Il essayait de faire un petit truc, un carré comme ça. Heureusement que je ne suis pas peinte. Et donc là, ici. Voilà. Alors moi j'utilise une teinte claire. Pour que vous vous rendiez compte, j'ai les deux teintes. Hein. Donc celle-ci c'est plus foncé, ça c'est la plus claire. J'utilise la plus claire. Je prends un pinceau Make Up Forever. C'est un pinceau à tout faire. Et j'estompe. Le contouring, ça va vous permettre de marquer votre visage, de donner des jolis reliefs. Je ne le fais pas toujours, mais là je vous montre comment je le fais parce que c'est ce que je fais quand j'essaye de faire des jolis maquillages. Voilà, on a tout de suite un petit peu plus de relief. Ensuite, pour donner bonne mine, j'utilise un blush de chez Laura Mercier. C'est celui-ci. J'y vais avec les doigts. Je sais qu'avec un pinceau c'est mieux, mais là je n'en ai pas. Il faudrait vraiment que je m'équipe davantage. Et là on peut y aller aussi avec le blush. Ça donne bonne mine. Pour les sourcils, ça c'est mon plus gros faible, les sourcils. J'ai vraiment envie d'apprendre à bien me maquiller les sourcils. Mon esthéticienne qui s'occupe de me masser le visage m'a aussi montré la dernière fois. J'utilise un crayon Action, je sais c'est minable, mais là j'en ai commandé un de chez Guerlain qui va arriver. Enfin je dois aller le chercher demain. Donc pour le moment on va continuer avec un crayon tout bête Action et dès que je recevrai le Guerlain, je vous montrerai une fois que j'aurai
réussi à avoir la bonne technique. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'elle m'a dit, faut prendre là et faut tracer. On va estomper un petit peu en brossant. Je pense que c'est un coup de main à prendre, mais ça va, je ne m'en sors pas trop mal. En fait, avec la pointe du crayon, il faut dessiner des petits cils, des petits sourcils, pardon, ici. Alors attendez, je vais essayer de faire ça bien. Je me mets devant mon miroir parce que sinon ça va être une cata. Voilà. Hop. Et je brosse. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire des yeux assez naturels, mais vous me demandez toujours comment je fais mon eyeliner. Ça vous obsède. Alors, je vais vous montrer une technique très simple, très rapide pour faire un eyeliner inratable. Vous prenez un petit morceau de scotch spécial. Moi, je l'achète sur AliExpress. J'utilise cette technique depuis 7 ans. En fait, j'utilisais ça quand j'étais danseuse parce que quand je faisais du cabaret ou de la samba, on a beaucoup de fard à paupières, on a des paillettes partout. Et pour pas que ça tombe sur le visage, j'utilisais du scotch comme ça. Alors, je le place dans l'angle de mon œil jusqu'à la pointe de mon sourcil. Voilà, de l'autre côté aussi. Hop, ça, je peux le relever un peu, hein. Vous pouvez ajuster après, il n'y a aucun problème. Donc voici ce que ça donne. Je vais commencer par le fard à paupières. J'utilise ma palette Too Faced, donc c'est la Born This Way, comme la musique de Lady Gaga. Je suis une grande fan de Lady Gaga, si vous saviez. Elle est trop belle. Et aujourd'hui, je vais prendre une teinte, allez, un petit peu rosée. Voilà, donc j'en mets sur ma paupière. Ok, de l'autre côté. Je vais mettre une teinte un petit peu plus foncée dans le creux de l'œil. Et j'estompe. Ensuite, je prends cette teinte blanc pailleté, je le prends avec mes doigts. J'ai pas de pinceau et je le mets dans le coin de l'œil. Voilà. Et alors pour mon trait d'eyeliner, soit je le fais avec de la pâte, soit je le fais avec un feutre. Là je vais le faire avec du fard à paupières parce que ça permet d'avoir un trait moins lourd. Pour ça je prends un petit pinceau biseauté et je prends une vieille palette que j'ai depuis 10 ans. Je sais c'est pas bien de garder ça aussi longtemps, mais pour l'instant je n'ai toujours pas de nouveau fard à paupières noir. L'idéal c'est même de mouiller son pinceau, je n'ai pas d'eau ici. Vous ne le dites pas à Olga mais je prends sa gourde. Vous savez ça c'est les gourdes pour chiens. Comme on rentre du train, je mets de l'eau, j'appuie, il y a de l'eau qui sort. Ça permet de la faire boire un petit peu partout. Et là je trace mon trait. Vraiment au bord du scotch. Vous allez voir que c'est inratable avec le scotch. Je reprends un petit peu de matière. Et là, je fais une petite pointe. Je vérifie que mes traits soient les mêmes des deux côtés. Ça a l'air bon. Et là, on retire le scotch. Vous allez voir ce que ça donne. Attendez, regardez, c'est la plus belle, c'est le plus beau moment. C'est absolument parfait. Et de l'autre côté. Voilà. Ça ne sera jamais aussi parfait si vous le faites sans le scotch, à moins qu'après vous ajoutiez du correcteur, etc. Mais en fait, c'est extrêmement long, donc moi je préfère cette technique. Je prends un petit pinceau rond comme ça, et je vais prendre la couleur la plus foncée que j'ai mis dans mon coin de l'œil ici, à l'extérieur de mon œil plutôt. Je fais un tout petit trait comme ça. Voilà. Et voici ce que ça donne. Évidemment, on n'oublie jamais de mettre du mascara. Je suis désolée, mais quand on se maquille les yeux, quand on se met du fard à paupières, du kohl ou un trait d'eyeliner, le mascara c'est obligatoire, sinon ça fait un rendu pas fini. Je vois beaucoup de femmes qui se maquillent les yeux et qui oublient le mascara, et c'est toujours un petit peu perturbant parce que finalement c'est ça le plus important. Le mien c'est le Yves Saint Laurent, c'est le Lash Clash. Je l'aime beaucoup, ils me l'ont offert pour Noël. Trop gentil L'Oréal, merci beaucoup. Je vous donne tout de suite ma technique, comment je fais pour avoir des cils très longs. Alors déjà j'en mets normalement, et en fait avec la pointe de ma brosse, je viens étirer les cils extérieurs. Et ça marche très bien et ça marche avec quasiment tous les mascaras. Je sais pas si vous voyez déjà le rendu. Alors, je vais faire une deuxième couche juste après. Je passe à l'autre œil. Je ne mets pas de mascara sur mes cils du bas. Avant, j'en mettais. Et en fait, plusieurs fois, des make-up artistes disaient que ça alourdissait l'œil. Donc voilà, ça m'arrive encore de le faire, mais de moins en moins. Je passe ma deuxième couche, toujours avec l'extrémité de ma brosse sur mes cils externes. Ça permet d'attirer les cils en fait sur l'extérieur. C'est ce qui va donner des yeux de biche. Là c'est le summum des yeux de biche, hein. L'eyeliner comme ça, avec du fard à paupières plus foncé sur l'extérieur, plus les cils sur l'extérieur. Voici ce que ça donne. J'ai oublié une étape de mon make-up artiste. En fait il prend un petit peu de poudre HD. Alors moi j'ai une poudre
HD teintée. Alors j'en ai plusieurs, mais là c'est la Laura Mercier. Et j'en mets en fait sous mes yeux comme ça. Ça permettra d'éviter de briller. Et j'en mets sur mon front parce qu'en fait je n'ai aucune matière sur mon front là actuellement. Je n'ai pas mis de fond de teint, donc voilà, je mets un petit peu de poudre HD pour ne pas avoir le front qui brille. Ça vous permet d'avoir une peau bien lisse. Pas de grumeaux avec le fond de teint, c'est pour ça qu'en fait on met juste du fond de teint ici. Clairement c'est le teint de mes rêves. Le make-up artiste, toujours remet un petit peu de bronzer en plus au niveau des pommettes. Donc moi j'ai un bronzer de la marque 1944. Hop, je viens prononcer donc le haut de mes joues. Alors avant je mettais le bronzer ici, vraiment au milieu de ma joue. Et en fait je trouve que en haut c'est bien mieux. Et on remet une petite touche de blush. C'est le Backstage de chez Dior. Hop, je prends mon gros pinceau et j'ajoute un petit peu de blush pour donner bonne mine. Voilà, vous pouvez en mettre un peu sur le nez. Et voilà. Attends, il manque les lèvres. Enfin, il manque les lèvres, on fait les lèvres. Pour les lèvres, moi j'aime beaucoup le Rare Beauty. Oui, parce que vous vous souvenez, j'ai rencontré Selena Gomez pour le lancement de sa marque, enfin pour le lancement de sa nouvelle collection Rare Beauty. Je lui ai fait la bise, j'ai fait une photo avec Selena Gomez. Et donc je suis repartie avec plein de produits Rare Beauty. Donc là, il y a un gros crayon comme ça, bien gras. J'ai complètement débordé. En fait, je me regarde avec l'écran de ma caméra. Donc il est tout petit. Et donc, je mets le rouge à lèvres. Bon voilà, j'ai essayé de rattraper un petit peu. Et voici pour le maquillage. Maintenant, je passe aux bijoux. J'ai reçu une grosse commande de chez Zag. Je ne sais pas si vous connaissez les bijoux Zag. Ils m'ont envoyé plein de choses. Je vais partir sur des boucles d'oreilles. Elles sont là, je vous les montre. Tac, faut pas que ça tombe. Ce sont des anneaux comme ça avec les 2 ors. Alors, ce n'est pas en or. Vous savez, moi, j'ai des montres bicolores. J'adore les anneaux. Faites voir ce que ça donne. J'aime bien. Voilà, je me suis fait ma petite beauté. Je me suis beaucoup maquillée pour un dimanche, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous savez comment je fais. Hein. Je l'ai fait pour vous, je serai belle ce dimanche. Je vais m'habiller, mettre un truc un petit peu plus élégant, parce que là, j'ai ma tenue d'intérieur pour sortir le chien. Et voilà, en tout cas, maintenant, vous savez comment je fais. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!